page Facebook, j'ai déclaré exactement ce qui suit. Il n'y a pas de couvre-feu au Gabon. Et si vous étiez arrêté par ces motifs, cela serait attentatoire à votre liberté, de toute personne qui le serait. Ce n'était pas une plaisanterie. Et je pense que c'est parce que la situation était suffisamment grave à mes yeux que je me suis autorisé cette déclaration. La crise sanitaire que connaît notre pays, que connaît le monde finalement, va avoir des conséquences au-delà du Covid-19, au-delà des questions sanitaires. Et il est important dans cette phase que chacun des actes que posent les gouvernants soient des actes conséquents et sérieux. Le 21 mars, on nous a présenté une vidéo qui était une déclaration supposée de M. Ali Bongo, dans laquelle il disait qu'à partir du lendemain, dimanche 22 mars, plus personne n'était autorisé jusqu'à nouvel ordre à circuler dans le pays entre 19h30 et 6h du matin. Ce propos a été traduit par la presse et par nos compatriotes comme l'instauration d'un couvre-feu au Gabon jusqu'à nouvel ordre entre 19h30 et 6h du matin. Mais dans les jours qui ont suivi, et même les semaines, parce que ça fait bientôt près de 2 semaines, aucun acte de gouvernement n'a été pris pour sanctionner ce discours supposé. Nous n'avons pas eu de décret ou d'arrêté pour nous dire que, conformément à la loi, et donc à quelle loi, nous n'avions plus le droit de circuler de 7h30 à 6h, du moins de 19h30 à 6h du matin. Mais les gens ne circulent pas pour le plaisir de circuler. Ils circulent pour les besoins de leur vie. Et notre liberté de circuler est consacrée par notre Constitution. Je ne refuse pas qu'on puisse restreindre notre liberté de circuler. Mais il faut respecter la loi pour restreindre notre liberté. Personnellement, je n'ai pas essayé de contester physiquement cette décision. Comme tous les Gabonais, je suis resté chez moi. Comme tous les Gabonais, oui, je respecte les prescriptions sanitaires qui nous permettent, les uns et les autres, d'éviter la grande propagation de cette pandémie dans notre pays. Je me suis posé une question de droit. Mais il se trouve que je n'ai pas été le seul à me la poser. Le 3 avril, le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle. Dans sa saisine, qu'est-ce que le Premier ministre dit à la Cour constitutionnelle? Il dit à la Cour constitutionnelle, pour la lutte contre le Covid-19, nous avons été amenés à prendre un certain nombre de mesures qui portent atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles. Est-ce qu'il ne faut pas, pour que cela soit régulier, qu'on déclare l'état d'urgence? Et la Cour constitutionnelle a répondu au Premier ministre en disant au Premier ministre, oui, il faut déclarer l'état d'urgence. Et c'est quand vous aurez déclaré l'état d'urgence que vous pourrez prendre toutes les mesures qui vous permettent de combattre le Covid-19. C'est le fait de décréter l'état d'urgence qui va signifier juridiquement aux Gabonais qu'il y a un risque important. Et à partir de là, toutes les autres mesures pourront être prises en droit. Je signifiais en faisant cette publication sur Facebook aux Gabonais que juridiquement, l'état d'urgence n'existe pas au Gabon, le couvre-feu n'existe pas, n'est pas encadré. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de couvre-feu au Gabon en droit et personne ne peut me le contester. Qu'est-ce qui protège les forces de sécurité et de défense de notre pays qui sont chargées de faire respecter le couvre-feu? Rien. On les fait agir, ses compatriotes, en toute illégalité. Nous devons tous nous battre pour faire en sorte que cette pandémie n'emporte pas notre pays.
ce que je dis aux uns et aux autres, et en premier au gouvernement, la forme est protectrice des libertés. Vous ne pouvez jamais prétendre violer la loi pour de bonnes raisons, ça n'existe pas. Si vous voulez faire le bien, vous ne pouvez le faire qu'en respectant la loi. Que le gouvernement prenne la peine de respecter la loi. Mais j'irai plus loin en disant, la crise que nous traversons est d'une telle gravité que je me demande si ces messieurs et dames et du gouvernement et du pouvoir le mesurent. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui quels sont les besoins financiers pour combattre cette maladie? Je n'ai pas envie d'être contrariant et je n'ai pas envie de polémiquer dans la phase actuelle, qui est une phase où on doit être sérieux, on doit être grave. J'ai dit ça à un moment donné. On ne peut pas construire l'unité nationale sur les mensonges. Moi, je le dis et je l'assume. Le président a dit, vous parlez de quel président? Vous êtes sûr? Dans un pays normal, est-ce que vous trouvez sérieux qu'après que le président ait parlé, son premier ministre aille trouver la Cour constitutionnelle pour dire à la Cour constitutionnelle, on fait comment? Nous assistons là en direct alors que le pays fait face à une crise sanitaire importante, à une crise sociale, à une crise économique peut-être sans précédent, à un conflit entre les deux têtes de l'exécutif parce qu'il y a une des deux têtes en réalité qui n'existe pas. Il faut pouvoir dire aujourd'hui, pour combattre le Covid-19, voici quelles sont les mesures que les spécialistes, les médecins recommandent et que nous sommes obligés de prendre. Voici quelles sont les conséquences de ces mesures sur les droits des Gabonais, sur la vie des Gabonais, sur le quotidien des Gabonais. Et voici quels sont les moyens que nous allons déployer pour atténuer cela. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on était rentré dans une campagne politique à la gabonaise qui ne dit pas son nom. Je vais vous prendre quelques exemples. Gratuité de la SEG. Oui, je suis d'accord. Mais pour qui? On dit on va faire la gratuité, ce que j'ai pu dire dans le communiqué de la SEG, pour ceux qui ont des compteurs de 3 kW et ceux qui ont des compteurs de 6 kW. Pour moi, la gratuité de la SEG doit s'appliquer à ceux qui ont perdu leurs revenus du fait des mesures qui ont été prises. Mais le fonctionnaire qui a 3 kW et qui va bénéficier de la gratuité de la SEG, est-ce qu'on est sérieux? Le salarié de la SEG, ou de Total, ou de quelle autre entreprise, qui travaille, qui n'a pas perdu de salaire, il va bénéficier de l'électricité gratuite. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on s'est assis un moment donné pour se poser d'abord la question suivante? Les mesures qui ont été prises par le gouvernement ont un impact sur quelle catégorie de Gabonais? Quels sont les Gabonais auxquels on doit apporter une assistance? Comment on doit le faire? Je ne dis pas que c'est facile. C'est très difficile. C'est très complexe. Je ne m'amuserai même pas à dire qu'on peut le chiffrer aujourd'hui. Je dénonce le fait qu'on veuille s'amuser, les uns à offrir des sacs de riz, d'autres à ouvrir des banques alimentaires, d'autres à distribuer des chèques repas. On a dit qu'il y a une famine au Gabon. Il n'y a pas de famine au Gabon. Il y a au Gabon une crise sanitaire qui a des conséquences économiques et sociales sur les populations. Bon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste en santé. Donc pour ce qui concerne la lutte contre la pandémie, je fais confiance aux nombreux compatriotes qui ont choisi d'exercer dans la médecine. Même si, en même temps, je mesure la difficulté d'organisation dans laquelle ils doivent se trouver aujourd'hui. Mais je fais confiance au système sanitaire et j'ai presque envie de dire, je me suis donné pour règle de base de ne pas juger
les décisions ou les suggestions qu'ils seront amenés à nous faire. On doit être discipliné. On a un problème sanitaire, ce sont les médecins qui doivent nous dire comment faire. Maintenant, j'ai le sentiment que les médecins n'ont pas les moyens de faire leur travail. J'attends qu'on leur en donne les moyens. La santé publique fait partie du pays. Et on voit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand un pays a un problème grave? L'homme ou la femme qui dirige le pays doit être la première personne qui inspire confiance. Je respecte les règles sanitaires qui ont été dictées à tout le monde. Mais il faut dire une chose, c'est facile pour moi d'arriver chez moi. J'ai de l'espace, il n'y a pas grand monde. Donc je n'ai pas besoin, au fond, d'être à l'étroit. Mais quand on veut parler du confinement, je ne pense pas à moi. Je pense à mes compatriotes qui n'ont pas la chance d'avoir les mêmes commodités à domicile que moi. Ceux qui ont juste une chambre comme lieu de vie. Et avant que je ne vienne leur imposer 6 semaines enfermés dans une chambre, je dois m'interroger sur le fait de savoir est-ce que c'est tout ce qu'on peut faire. Et si je dois le faire, comment je dois faire pour les aider à supporter cela. Le confinement est une solution ultime. Je ne la conteste pas. Je demande que le confinement soit rendu viable ou vivable pour les Gabonais. Je l'ai dit et je le répète, chaque vie compte. Pour l'instant, ce n'est pas un bon exemple, mais pour l'instant, il faudrait qu'on se demande, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en péril la vie de nos compatriotes, non pas à cause du Covid-19, mais à cause des mesures irresponsables qu'on peut prendre pour prétendre lutter contre le Covid-19. Il faut qu'on se pose cette question. Ce que je peux dire à mes compatriotes, c'est que toutes les générations ou toutes les périodes traversent des épreuves ou des moments difficiles. Peut-être, oui, au plan sanitaire, que le Covid-19 est une épreuve contemporaine de notre temps. Mais l'être humain en a tellement surmonté que je sais qu'on surmontera aussi cette épreuve. Voilà pourquoi, pour moi, il est important de ne pas faire un jeu à l'avenir pendant qu'on est dans cette épreuve. Il faut qu'on puisse se dire, on la surmontera. Mais que serons-nous au sortir de cela? Il faudrait que nous puissions continuer à espérer devenir un grand pays, une grande nation. C'est une épreuve qui est difficile au quotidien, mais on doit la vivre avec la certitude que cette épreuve ne peut pas être au-dessus de l'humanité. L'humanité en viendra à bout.